moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. Cela fait déjà 4 mois que nous vous présentons plusieurs aspects de votre fonction publique que vous ne connaissez pas forcément, et cela dans le but de vous donner un regard nouveau sur votre ministère. Cette semaine, nous nous donnons l'occasion de faire un bilan à mi-parcours, et pour cela, nous accueillons un invité qui était avec nous dès le lancement de l'émission et qui n'est autre que le conseiller technique de Madame la ministre de la fonction publique, M. Sepi Eso Narcisse. Bonjour M. Sepi. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Merci. Je suis, comme vous l'avez déjà dit, Narcisse Sepi Eso, préfet, conseiller technique de Madame le ministre chargé de la bonne gouvernance et de la moralisation. Par ailleurs, chargé de cours à l'École nationale d'administration. Merci M. Sepi. Cette belle aventure a commencé il y a déjà 4 mois. Pouvons-nous dire que la méconnaissance qu'avaient les usagers sur la fonction publique a évolué? Quel premier bilan pouvez-vous nous faire? Alors, disons simplement que, en mettant en œuvre cette émission, le ministère de la fonction publique avait pour ambition de mieux informer les usagers, de mieux les informer donc sur les procédures, mais également sur la réorganisation des services de ce ministère et, conséquemment, d'améliorer leur ressenti des prestations que nous leur fournissons. Aujourd'hui, en considération des expressions d'appréciation et de soutien que nous avons enregistrées, nous notons que les populations comprennent mieux l'émission. De mieux en mieux, elles apprécient les procédures qu'elles connaissent et elles apprécient également toutes les actions qui sont menées. Il reste que des ressentiments sont exprimés sur certains aspects que donc nous sommes obligés d'améliorer. Cela signifiera donc pour nous de faire en sorte que cette émission prenne de l'ampleur et que les informations que nous y donnons soient de plus en plus améliorées. Voici donc ce que je peux dire sur cette question. Lors de l'émission qui présentait l'état des lieux et dans laquelle nous recueillions l'avis de la population sur le ministère de la fonction publique, vous avez évoqué plusieurs réformes. Pouvez-vous nous faire un point de fonctionnement sur ces réformes et leur impact et nous donner de la visibilité sur les réformes à venir? D'accord. Disons que c'est une activité dynamique, les réformes. Les premières qui avaient été mises en place, c'était des réformes dans le cadre de la gouvernance. Donc, la vision a été exprimée, partagée. La mise en place des systèmes de management de qualité sont en cours d'être mises en place, sont en train d'être achevées d'ailleurs. Et également, la réforme culturelle des agents a également été mise en place. C'est dans ce sens donc, nous avons commencé à parler du fonctionnaire nouveau, qui aujourd'hui fonctionne donc avec des valeurs, avec des principes et des modalités de gestion. Globalement, ces réformes ont leurs effets, puisque nous avons vu comment les prestations aujourd'hui sont mieux appréciées par les populations, les prestations fournies par le ministère et ses services sont mieux appréciées par les populations. Nous notons également comment, au niveau fonctionnel même, les agents sont dans les meilleures conditions pour apporter le meilleur d'eux-mêmes. Et puis que nous notons d'une façon générale qu'autour des concours, il y a, à partir des réformes qui ont été mises en place, une réelle satisfaction des populations et une confiance de ceux qui viennent aujourd'hui concourir. Ce sont donc des éléments importants pour nous. Mais cette réforme continue. Même les concours connaissent aujourd'hui une nouvelle réforme, parce que cette année, ils seront ouverts à l'extérieur. Donc, à tous nos concitoyens qui sont dans la diaspora, les concours leur seront ouverts. Mais également, en termes de formation, de préparation au concours, un nouveau dispositif est mis en place de sorte qu'il y ait une interaction effective entre les candidats et ceux qui proposent les formations, de sorte que les candidats préparent au mieux possible leur formation. Il y a également la réforme qui a été achevée pratiquement sur la formation continue. Les documents cadres de la politique de la formation continue sont mis en place. Les institutions attachées à la fonction publique qui sont chargées de renforcer les capacités des fonctionnaires et agents de l'État, notamment l'École nationale d'administration et le centre d'éducation à distance, sont remises au goût du jour et sont redynamisées pour réaliser effectivement ces missions. Nous avons également, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, d'une façon générale, mis en place 2 éléments. Le premier élément, c'est la mise en place de la commission technique chargée des affectations et des mises à disposition des agents. Pour mieux contrôler, pour mieux organiser cette activité, Madame le ministre a donc mis en place cette commission
qui fonctionnent déjà. L'autre élément, c'est que nous avons, pas plus tard que la semaine dernière, travaillé à la conférence de programmation des effectifs. Faire en sorte donc désormais qu'il y ait une adéquation entre les personnels recrutés dans le cadre des concours et les postes de travail disponibles en année N+1. C'est une activité importante qui nous permettra à terme de faire en sorte que la masse salariale ne soit pas un goulot pour le gouvernement et que ce soit maîtrisé et que nos effectifs soient maîtrisés et que la fonction publique ne soit pas une administration pléthorique. Voici donc des éléments qui sont déjà réalisés et qui se poursuivront à coup sûr parce que c'est une dynamique permanente. La volonté de satisfaire chaque jour au mieux les populations appelle forcément amélioration des différents points qui sont encore en souffrance. Et cela, je vous assure, nous continuerons jusqu'à ce que les populations soient totalement satisfaites. Mais sachez-le, les satisfactions ne sont pas permanentes, elles sont périodiques. Et donc, pour maintenir cette satisfaction, il nous faut de façon périodique améliorer nos prestations. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci, monsieur le conseiller. Nous avons souhaité profiter de cette émission pour donner la parole à la population et aux usagers qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Donc, permettez-moi de vous poser quelques questions, de relever quelques commentaires qui nous ont été faits par les usagers afin de leur donner quelques réponses. Monsieur le conseiller, les premières questions seront au sujet de l'arrêté d'admission. Je vous lis un commentaire qui reprend plusieurs autres commentaires. Merci pour le travail que vous abattez, mais de grâce, allons à l'essentiel. Prenons le cas d'un admis de 2020. Nous sommes en 2022 et celui-ci n'a pas encore son arrêté d'admission avant même de parler de matricule. On parle de célérité, mais on vous en prie que cela soit une réalité. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tout à fait d'accord. La célérité dont nous parlons se fait dans les deux sens. Nous, administration, nous envisageons de traiter très rapidement les requêtes et les préoccupations qui nous sont soumises. De la même façon, le fonctionnaire, l'usager, doit également agir avec célérité quand on attend de lui de la documentation, des informations. En ce qui concerne donc les arrêtés d'admission, il faut que cela soit su. Lorsque vous êtes admis à un concours, à la fonction publique, il y a le fait que l'on revise votre dossier. Parce qu'avant de faire le concours, on vous demande donc de fournir des dossiers qui justifient votre qualité à pouvoir être candidat. Donc nous avons ces dossiers. Dans ces dossiers, bien souvent, en ce qui concerne les diplômes, les candidats, généralement, déposent des attestations d'admission. Donc nous les acceptons, nous organisons les concours, ils sont déclarés admis. Dès lors qu'ils sont déclarés admis, ils doivent naturellement compléter leur dossier en apportant les documents attendus. Donc quand vous avez déposé une attestation d'admission, on attend de vous que vous apportez maintenant le diplôme. Donc lorsque le diplôme n'est pas rapporté ou lorsque le dossier n'est pas complet, naturellement vous attendez. Donc il faut compléter les dossiers, il faut le faire également avec célérité pour que l'administration ait les moyens pour traiter avec célérité votre dossier. Dans la plupart des cas aujourd'hui, tous ceux qui depuis 2022 n'ont pas encore eu de poste d'affectation ou n'ont pas encore pu avoir leur arrêté d'admission, ce sont ces cas-là, qui n'ont pas encore complété leur dossier et qui n'ont pas encore satisfait aux demandes qui leur ont été faites. Donc tous ceux qui sont dans ce cas-là peuvent rapidement approcher la direction des concours pour compléter leur dossier de sorte à pouvoir se voir traiter rapidement. D'accord. Donc pour compléter les dossiers, il faut approcher la direction des concours. Des concours. Parce que c'est à la direction des concours que les dossiers de base ont été déposés pour les concours. Donc tant que les concours n'ont pas validé les dossiers, ils ne peuvent pas les transmettre à la direction de la programmation des effectifs. De sorte donc qu'on ne peut pas les prendre en compte tant qu'ils ne sont pas dans la base de la direction qui procède aux affectations. D'accord. La dernière série de commentaires, de questions qui nous reviennent va concerner les salaires. Je vous lis quelques commentaires. Nous attendons avec impatience l'adoption du projet de loi portant statut de la fonction publique. Et je pense que le 13e mois et l'indice proposé par les syndicats seront pris en compte. Merci Madame la Ministre pour les efforts. Un autre commentaire qui nous dit « Si l'état actuel de nos revenus demeure, votre réforme ne portera pas de fruits. J'entends souvent dire « petit salaire, petit travail ».
je vous remercie. À ce niveau, ce que je peux dire pour rassurer nos usagers, c'est que le projet de statut général de la fonction publique, le nouveau projet, a été traité, finalisé au niveau du ministère de la fonction publique. Il a été transmis au secrétariat général du gouvernement et suivant la programmation qui y est faite, très prochainement certainement, ce projet sera examiné par le gouvernement, puis transmis au Parlement pour examen et validation. Si cela est fait, nous sommes tous confortables pour avancer sur les différents chantiers que cela va entraîner. En ce qui concerne donc les salaires, les accessoires de salaire et tous les autres, les organisations syndicales les portent et les négociations ont été ouvertes depuis quelques jours avec l'atelier qui a eu lieu à Bassam pour consolider le cahier des revendications et très prochainement, les négociations se mettront en place et c'est à l'issue des négociations qui ne dépendent pas du ministère de la fonction publique que les mesures nouvelles seront certainement prises et que des décisions seront prises sur ces questions que vous évoquez. Pour l'heure, nous-mêmes en tant que fonctionnaires, nous attendons que ces décisions-là soient prises. Toutefois, ce n'est pas du ressort spécifique de la fonction publique, du ministère de la fonction publique ou de Mme Anne-Désirée Oloto pour que ces choses-là se règlent. Nous avons fait notre part et nous attendons maintenant que la décision soit prise au plus haut niveau de l'État. Merci, Monsieur le conseiller, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci, Madame. C'est nous qui vous remercions parce qu'à chaque occasion, vous nous donnez l'opportunité d'améliorer la connaissance de nos procédures et de nos services, mais vous nous donnez également l'occasion de renforcer la mobilisation des populations pour une approche participative à l'amélioration des prestations que nous leur fournissons. C'est nous qui vous remercions. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que les différentes réponses auront répondu à vos préoccupations. Lors des prochaines émissions, nous vous dirons comment vous préparer au concours organisé par la fonction publique. Merci et à très bientôt.